What's up, guys? J'espère que vous allez bien. Vidéo hyper méga légère que j'ai pour vous autres aujourd'hui. On va faire un petit mail day, ok? J'en ai jamais fait encore sur la chaîne. D'habitude, je vous ai juste, c'est comme je vous ai montré mes cartes de hockey en break. Je vous ai montré les cartes que, selon des collections que j'avais achetées. Mais comme vous le savez, j'ai une collection de Nick Suzuki qui est en cours présentement. Quand même une grosse collection de plusieurs cartes. Je dois en avoir dépassé une centaine présentement. Et je voulais vous montrer quelques cartes que j'ai reçues, en fait, de Nick Suzuki. C'est pour ça que j'appelle ça Mail Day, en fait. Que j'ai reçues récemment. Fait que si jamais t'as pas vu encore ma collection de Nick Suzuki, les cartes de hockey que j'ai, je vais te la faire apparaître en haut de l'écran maintenant. Je pense que c'est une bonne vidéo à regarder pour être update sur la collection que je suis en train de faire. Et puis, vous savez pas quoi. Euh, juste, je vais. Bougez pas. Bougez pas. Bougez pas. Je vais vous montrer un truc, ok? Vous savez, les trois fluorescences que j'ai achetées, ceux-là, il m'en manquait une pour compléter le lot, en fait. Et c'était une magenta. Ben, devinez quoi, je l'ai trouvé, man. Je l'ai trouvé. Excusez, je l'ai trouvé, mais ça va être compliqué, ok? La faire venir. La carte que j'ai trouvée, la magenta, elle est en Finlande. Puis, vous allez me dire, Chris, pourquoi t'as acheté ça en Finlande? Ben, tabarnak, c'est parce que elle est numérotée sur 5. Il y a juste 5 cartes dans le monde de la magenta fluorescence comme celle-là, mais couleur magenta. Elle est numérotée sur 5 big, ok? Fait que c'est pas moi qui choisis où ce qu'elle est, la carte, ok? Il y en a juste 5 comme je l'ai dit là-dedans. S'il fallait que les 5 appartiennent à des collectionneurs qui veulent les garder, j'étais déjà foutu. Genre, je pouvais pas en avoir. Fait que, heureusement, j'en ai trouvé une, ok? Elle est présentement en Finlande, comme je vous ai dit. Et puis, le site avait même pas de traduction anglophone. C'était le bordel. Mais je l'ai commandé. Elle est censée arriver, je sais pas quand, j'en ai aucune calice d'idée. Mais puis ça se peut que je me suis fait pigeonner. Puis si je me suis fait pigeonner, bah c'est pas grave parce que j'ai payé avec PayPal. Fait qu'au moins je vais pouvoir me faire rembourser dans le pire des cas si ça fonctionne pas. Mais ouais, ça m'a coûté 288, je crois, pour cette carte-là. Puis je suis content parce qu'elle en vaut beaucoup, 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 beaucoup plus que ça. Surtout si tu as tout le set. Fait que ouais, ça c'est la première bonne nouvelle de la journée. Je ne l'ai pas à vous montrer, mais quand je vais l'avoir, c'est ça, je vais vous la montrer. Je vais la faire grader PSA, puis je vais avoir le set complet. Je pense que ça va valoir très très cher. So, let's jump into it. Je vais vous montrer Mail Day, qu'est-ce que j'ai reçu de ce que j'ai commandé. There you go, let's fucking go. Ici, j'ai une. Toujours, je vais vous ajuster la caméra. There you go. Nick Suzuki avec le Owen Sound. Donc, pendant qu'il était dans la. C'est-tu la WHL ou c'est la OHL qui joue le Owen? Peut-être que vous pourriez me le dire. Je pense que c'est la OHL. Je suis vraiment, mais vraiment pas certain. Ah, OHL, ok. There you go. Fait que c'est vraiment une carte de base, mais que je trouvais intéressante à avoir. J'en ai pas beaucoup des cartes de Nick Suzuki dans une autre ligue. J'ai acheté une autre carte qui vaut pas grand chose, ok? Star of the Night Rookie Credential. Même que je me demande si je l'avais pas déjà, honnêtement. Mais si je l'avais pas, ça vaut pas grand chose, ça non plus. Une carte peut-être à 2-3$. Fait que c'est bien correct. Ici, j'ai une Allure Top 50. Rookie Card. Ça aussi. Très belle carte de Allure. Ça vaut pas nécessairement très très cher, ça non plus, mais quand même, c'est un bon insert à la collection, est un peu holographique. Vous le saviez, j'avais déjà une Die Hard, pas une Die Hard, une Die Card, rouge numérotée. J'avais pas la de base or, fait qu'elle vaut encore moins cher que celle-là que j'avais, parce que moi j'avais la variante rouge. Bougez pas. Au cas où vous en rappelez pas. There you go. J'avais la variante rouge qui était gradée sur 9. J'ai été chercher la carte de base en or pour compléter ce set de Die Hard là. De Die Hard, excuse-moi. Die Hard. C'est un film, ça, Chris. OPC Platinum. Suzuki, once again. Je pense que c'est un rétro, genre un modèle rétro celui-là. Parce que la couleur est comme rose en arrière. Bref, je l'avais pas, celle-là. J'ai une autre
OPC Platinum, sauf que cette fois-ci, elle est rookie. Et celle-là, je sais que c'est une carte rétro. Et j'aimerais vraiment beaucoup ajouter à cette collection-là la version rouge autographiée. C'est quelque chose que j'ai dans le collimateur que je vais éventuellement venir me chercher. Mais c'est une carte pas gradée qui vaut au moins 500$. Celle-là que je vais aller chercher. Fait que ça sera pas pour tout de suite certain. Après ça, on tombe dans des Dazzlers que j'ai été chercher. Vous saviez, j'ai le set complet. Ah, mais c'est ça, je vais vous le montrer. Dans le fond, c'est celui-là ici. Là. J'avais C'était la dernière qui me manquait du set à aller chercher, Dazzler de cette année-là. Et là, j'ai commencé à faire l'année d'avant, en fait. Fait que, ouais, ça, c'est des Dazzlers que j'ai été chercher de Suzuki. Freestyle. Je les trouve belles, les freestyle. Ça aussi, c'est un lot que je vais ou que j'ai déjà complété parce que je les ai déjà commandés, sauf que je les ai pas tous reçus. Ici, j'essaie vraiment de vous trouver un angle. Ça, c'est la freestyle de base. Voyons. Ah oui. Ouais, freestyle de base. Donc, qui est plus gris-argent, si tu veux. Il y en a un qui va être en or. Le foie ici va être en or un peu partout. Et sinon, il y en a une en bleu également. Les deux autres, je les ai commandés aussi. Mais je les trouve vraiment belles, les freestyle. Puis, sont vraiment plus belles en vrai que sur la caméra, je vous le garantis. Ça, c'est une grosse pièce quand même que j'ai été chercher. C'est une carte assez épaisse. C'est une obsidiane variante sur 99. Elle, c'est la 92e sur 99. Ouais, donc vraiment une grosse carte quand même. C'est vraiment une carte épaisse. J'ai essayé de vous... en tout cas, c'est vraiment pas une carte... c'est pas une petite carte de hockey. Je la trouve super belle. Puis je vais essayer aussi de compléter le set obsidiane. Ça sera pas facile parce que les cartes sont quand même assez dispendieuses. Juste celle-là, je pense qu'elle était comme une affaire de 75-80. Fait qu'elle était quand même assez chère. Après ça, une Rookie Artifact sur 999. Rookie Artifact, numéroté. Je les aime bien, eux autres aussi. Une autre carte numérotée. SP Authentic sur 2299. J'ai déjà la variante rouge et la variante bleue. Et puis là, on tombe dans du haut de gamme quand même. Ici, on a une Future Watch sur 249 rétro. Donc, le modèle rétro de Future Watch. C'est une belle carte à avoir ça aussi. Et celle-là, vous allez l'aimer. Future Watch Spectrum Effects Level 3. Ça aussi. Pas de variante. Fait que ça aussi, c'est une carte qui vaut peut-être 100$ à peu près. Et celle-là, variante Gold, 50 sur 50, très important. 50 sur 50, fait qu'elle vaut encore plus. Même chose que la Future Watch d'avant, sauf version or. Et ouais, celle-là était pas mal plus chère. Je pense que ça tournait autour de 200 ou 300$. Je pense que c'est 300$. Fait que ouais, vraiment une bonne pièce à ajouter à la collection. Il y en a juste 50 de ces cartes-là de Nick Suzuki. Et en plus, bah, c'est la 50e sur 50. Fait que un gros bonus. Une des cartes que je vais sans doute faire grader. Ça, c'est sûr et certain. J'espère que vous aurez apprécié cette update-là de ma collection Nick Suzuki. Je vais la tenir souvent update parce que j'en achète beaucoup. Là. Je vais probablement prendre un bon break. Parce que c'est la période des fêtes. J'ai acheté beaucoup de cadeaux. J'avais moins de liquidité. Je vais probablement prendre un petit break de Nick Suzuki bientôt, mais c'est certainement une collection que je vais continuer d'en rajouter parce que c'est un joueur que je crois profondément qu'il va faire quelque chose de très très bon avec les Canadiens de Montréal. Un des plus jeunes capitaines de l'histoire. Fait que sa valeur devrait augmenter. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. J'ai fait d'autres breaks de cartes de hockey. Je vais faire apparaître en haut de l'écran maintenant aussi toute la playlist que j'ai de cartes de hockey. Sinon, ça me fait hyper plaisir d'être avec vous. On est au-dessus de 400 sur la chaîne. C'est vraiment cool. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bouton rouge au bas de l'écran, c'est grave, ça fait plaisir. Sur ce, peace out.